Dans ce tutoriel, nous aborderons la visualisation des résultats à même CrystalNet. Vous aurez l'occasion d'en savoir davantage sur les aspects généraux entourant cette fonctionnalité. À la fin du tutoriel, vous saurez comment accéder à la fonctionnalité et maîtriserez l'en-tête de l'usager, un élément clé de la visualisation des résultats. D'abord, il faut savoir que la visualisation des résultats vise à rehausser et à faciliter l'expérience des utilisateurs lors de la consultation des résultats cliniques dans CrystalNet. Cette fonctionnalité s'adresse donc à tous les utilisateurs ayant besoin de consulter un résultat pour prendre une décision clinique. Les renseignements accessibles sont issus des différents plateaux techniques de l'établissement. En effet, une vue sommaire des requêtes effectuées et des résultats émis par les systèmes sources de l'établissement est disponible. Pour avoir accès à un plateau technique, votre établissement doit avoir activé le plateau en question. De plus, en tant qu'utilisateur, vous devez avoir les droits d'accès requis soit directement ou par un profil. Notons qu'à partir de la visualisation des résultats, vous pouvez également consulter les tendances des résultats et les données déposées au dossier Santé Québec. Pour accéder à la visualisation des résultats, vous devez passer par une liste d'usagers. Vous devez donc, à partir de la liste sélectionnée, cliquer sur l'icône ou l'indicateur associé au plateau technique désiré pour l'usager concerné. Peu importe le type de résultat que vous choisirez de consulter, un élément sera toujours présent, l'en-tête de l'usager. Cette en-tête permet de voir l'information de base sur l'usager ayant été mis en contexte depuis une liste d'usagers. Voyons maintenant en détail les différentes sections de l'en-tête. La section à l'extrême gauche révèle les renseignements personnels de l'usager. Elle comprend un avatar représentant l'usager selon son âge et son sexe, les lettres DCD si l'usager est décédé, l'icône du cadenas si le dossier est sous clé, le nom, le prénom et le sexe de l'usager, ainsi que la date de naissance et l'âge de celui-ci. La section du centre de l'en-tête indique l'information sur les visites courantes. On y voit les icônes d'hospitalisation et de rendez-vous pour la journée en cours. Le site concerné est également indiqué. L'indicateur sous forme de calendrier spécifie que, pour l'usager en contexte, d'autres visites actives existent pour la journée en cours. Pour afficher les autres visites actives, il suffit de cliquer sur l'icône. En cas d'hospitalisation, l'unité de soins, le numéro de chambre, le numéro de lit ainsi que le nom du médecin responsable sont indiqués. Pour les rendez-vous, la clinique est inscrite. L'heure du rendez-vous ainsi que la ressource liée à celui-ci sont également affichées. La section de droite de l'en-tête permet de voir la liste des dossiers de l'usager dans l'établissement. Le site, le numéro de dossier et le statut de numérisation du dossier sont indiqués. Notons que si le dossier n'est pas encore numérisé, aucun statut de numérisation n'est affiché. Si vous voyez cette icône, c'est que l'usager a plus de 4 numéros de dossier au sein des différents sites de l'établissement. En cliquant sur l'icône, vous pourrez visualiser l'ensemble des numéros de dossier et des sites auxquels ils sont liés. Enfin, le chevron permet de basculer vers un en-tête minimisé. L'en-tête minimisé est un mince bandeau bleu où s'affichent les informations liées à l'identité de l'usager, soit le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et l'âge. Le site, le numéro de dossier et le statut de numérisation du dossier figurent également dans l'en-tête minimisé. À tout moment, il est possible de revenir à l'en-tête complet en cliquant sur le chevron situé à l'extrême droite du bandeau. Sous l'en-tête figure le fil d'Ariane. Il s'agit d'un outil d'aide à la navigation qui permet de voir rapidement à quel endroit vous vous situez dans CrystalNet. Il y a ensuite les onglets menant aux différents plateaux techniques ainsi que les différents filtres possibles. En tout temps, vous pouvez revenir à la page d'accueil des listes d'usagers en cliquant sur l'icône d'accueil. Voilà qui conclut le tutoriel sur les renseignements généraux entourant la visualisation des résultats. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site web et sur notre base de connaissances.